Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série plus précisément. Donc l'épisode 1 de comment créer un open world. Donc comme j'ai expliqué dans l'épisode pilote que vous pouvez aller voir, je mettrai sûrement le lien dans la description. euh, je ne vais pas faire un open world entier parce que ça prend du travail de 100 personnes pendant plusieurs années, enfin même plus, hein. Par exemple GTA c'est plus, ou même d'autres. Donc voilà, vous ne pourrez pas faire un open world tout seul, sachant qu'en plus, ces personnes qui travaillent dessus ont beaucoup plus d'expérience. Ils ont peut-être 10 ans pour certains, ou bon, il y en a qui ont moins, mais il y en a qui ont plus. Donc ils ont 10 ans d'expérience dans leur domaine, donc forcément, vous ne pourrez pas faire un open world tout seul. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est on va essayer de faire un mini open world en prenant certaines mécaniques classiques d'open world. Donc, par exemple des ennemis, des PNJ, un personnage avec des fonctionnalités différentes, etc. Avec un peu de stuff. On verra, bon, ça va être adaptable aussi. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place donc le projet Unity. Et on va mettre en place aussi tout ce qui est input. Comme ça, au prochain épisode, on pourra directement faire tout ce qui est character controller, etc. Donc, premièrement, ce que vous allez avoir de besoin, c'est le New Input System, parce qu'on va utiliser le New Input System, qui est pour moi mieux que l'ancien. Donc, vous allez dans Package Manager, Package Manager, et Unity Registry. Voilà, et là vous avez tous les packages, et donc vous marquez Input System, et donc vous avez le New Input System. Vous l'installez. Donc après quelques secondes, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Donc c'est pour dire que le projet va utiliser le New Input System, mais que globalement, est-ce que vous voulez activer le backend, etc. Vous faites oui, tac, et ça va installer donc le New Input System et redémarrer Unity. Donc voilà, ça a redémarré. Et vous pouvez faire un truc en plus, c'est que ici dans Edit, Project Settings, hop, vous allez dans Player, et ici, Active Input Handling, et vous mettez Input System Package, New, Apply. Et pareil, ça va redémarrer Unity. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut s'assurer, donc, c'est que nous, on va travailler en URP, donc Universal Render Pipeline, comme j'ai expliqué dans l'épisode pilote. Et donc il faut bien s'assurer que URP est installé. Donc soit vous installez directement euh, dans le Unity Hub, vous avez ici, hop, vous avez URP ici, voilà, 3D URP. Soit vous faites comme moi, vous l'installez à la main, parce que, alors je ne sais plus si URP vous donne une scène de base, mais en fait moi c'est parce que j'aime pas la scène de base et du coup je le crée à la main, comme ça je le configure. Mais vous pouvez directement créer en URP. Voilà, donc pour s'assurer que URP est bien installé, vous allez dans Graphics, et ici vous voyez qu'il y a Non Render Pipeline Asset, et vous mettez votre URP. Voilà, et ici pareil dans Quality, on va mettre URP, voilà. Et donc si vous n'avez pas, URP, si vous n'avez pas ça, alors soit vous n'avez pas ça, soit vous avez Known. Si vous avez Known et que quand vous faites ça, vous n'avez pas URP, ou un truc dans le genre, ça peut être n'importe quel nom, hein. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez donc, moi j'ai créé un dossier settings avec URP. Ce que vous allez faire, c'est faire clic droit, create, rendering, et là
URP Asset with Universal Renderer. C'est celui-là qu'il faut. Et donc, quand vous avez appuyé là, ça vous crée ces deux fichiers-là. Donc là, c'est pour configurer URP globalement comment va se comporter le pipeline de rendu. Je ne vais pas trop expliquer, mais globalement, comment va se comporter URP. Juste, ici, mettez le cascade count à 4, parce qu'en fait, le nombre de cascades, ça va jouer sur la qualité du jeu. Voilà. On repassera peut-être derrière, mais globalement, si vous avez déjà installé URP avec Unity, donc le package de base, euh, normalement, URP est déjà configuré. Et ici, on s'en fout, vous pouvez le laisser comme ça. Donc ça, c'était pour URP. Également, un autre truc que je trouve assez pratique dans Unity, c'est que donc quand vous lancez le jeu, vous voyez qu'il y a ce petit temps, et ce petit temps, il est un peu chiant. Donc en fait, c'est le temps de recompilation en fait. Et, euh, et en fait, ça, ce temps-là, on peut l'enlever. Ça peut créer des problèmes, donc ça peut créer des bugs, mais ces bugs sont entre guillemets temporaires au fait que ça n'a pas tout bien été reset avant de lancer le jeu. Mais si on fait attention, normalement il n'y aura pas de bug et au pire on réactivera le truc, notamment pour le début. Donc vous allez dans Editor, ici vous descendez et Enter Play Mode Settings et Enter Play Mode Option, vous cochez. Et en fait, comme ici c'est décoché, ça veut dire qu'il va faire ces deux trucs là. Si vous activez et que là c'est décoché, donc du coup ça veut dire que ça va plus le faire. Mais si jamais je fais ça, hop, en fait ça va faire la même chose. Vous voyez, ça fait la même chose. Alors que si jamais je fais ça, ça lance direct. Et comme je vous ai dit, ça peut créer des problèmes parce que le jeu n'est pas lancé de manière totalement propre, mais ces problèmes vont apparaître sur des choses très précises et, et ne vont pas apparaître dans le build final. Et aussi, donc, ils vont se résoudre en recochant ça, en décochant ça. Ça se résout en fait. Donc, on va le laisser et puis si jamais on a des problèmes, on l'activera. Et puis voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer vite fait une asset qu'on va utiliser dans le projet. Donc ça va être l'asset du personnage principal normalement, si je ne change pas. Parce que si je me rends compte que l'asset n'est pas forcément bien au final, je changerai. Mais du coup, c'est cet asset. Tac. Merde. Tac. Voilà. Donc c'est cet asset. Donc c'est un robot, littéralement, voilà. Euh, pourquoi un robot? C'est parce que j'avais expliqué dans l'épisode pilote que je voulais que tout ce qui est lié au joueur soit technologique, alors que ce qui va être lié au monde soit organique. Et du coup, là, c'est très bien pour ça. Je ne sais pas encore quelle version je vais utiliser. Je vais peut-être utiliser cette version pour avoir du Trello poly, mais on verra. Enfin, du Trello poly, du low poly, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le robot. Et donc vous le prenez, enfin soit vous le prenez, soit vous le prenez pas. Moi je vais le prendre. Donc tac, ça le met dans mes assets. Parce que j'ai appuyé sur un bouton qui s'appelle Open in Unity. Donc vous le mettez dans votre truc, puis dans Unity. Il va apparaître ici. Vous faites Download. Ça va le télécharger. Bon, moi ça va très vite. Et là vous faites Import. Et ici, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez importer ce que vous voulez. Donc nous, on va tout importer. Euh, à part peut-être la démo scène.
va... Et peut-être l'animator. Voilà, import. Voilà. Bon, ça va vite parce que c'est pas un gros truc. Et ici, nous, on va créer un folder qu'on va nommer import. Et ici, on va mettre tout ce qui est importé d'extérieur. Donc tout ce qui n'est pas à nous, il sera dans import. Bon, il y a aussi des trucs dans package, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pas pareil. Tac, donc on peut regarder un peu. Bon, en vrai, la promotion, on peut l'enlever. Texture. Nous, on va garder que le polyart. Donc, normalement, polyart. Oula. Donc, préfab. Donc, on a. Donc, en fait, on a le high poly, le PBR, donc physically based rendering. Ouais, moi je sais plus. Bref, il me semble que c'est ça. Et ici le polyart, c'est ce qui nous intéresse. Ici, vous voyez que c'est rose. Alors pourquoi c'est rose? Bah parce que les matériaux sont roses. Et pourquoi? Parce que c'est du standard. Et en fait, le problème, c'est que nous sommes en URP, mais que le gars, quand il a fait son... Enfin, le gars ou la meuf, hein, quand il a fait son truc, euh, n'a pas... n'était pas en URP. Donc, il y a un problème, c'est que les matériaux ne sont pas compatibles, parce que le shader n'est pas compatible. Et donc, du coup, bah nous, on a des shaders roses. Mais sauf que nous, on n'aime pas, enfin, on n'a pas envie d'avoir des shaders roses. Enfin, ou si vous voulez, mais en tout cas, c'est pas le but du jeu. Du coup, ce qui fait que, ici, toutes les préfabs sont roses. Parce que du coup, le matériau ne marche pas. Donc rose, dans Unity, quand un shader est rose, comme ça, c'est que ça bug. C'est que ça a un bug. Donc, enfin, que le shader ne marche pas. Donc, comment résoudre ce problème? Parce que vous me direz, ça va être chiant de refaire le shader. En fait, il faut juste convertir le matériau URP, enfin, standard, en URP. Comment vous faites? Vous allez dans Edit, Rendering, Material, et Convert Selected Built-in Material to URP. Sauf qu'il faut sélectionner, bien sûr, ça. Tac. Rendering, Material. Proceed. Là, ça va laguer un peu, et voilà. Donc, là, on a le high poly. Ah, je suppose que c'est le high poly. Le PVR et le low poly. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le low poly. Donc, on va jarter. Bon, en fait, on va tout jarter, hein. Tac. Sauf qu'on va jarter le ici. Tac, tac, tac. Stage, on va jarter. On va juste garder le poly art. Dans le nana. Ici, on s'en fout. Les mèches, on va jarter PBR et le stage. Voilà. Préfab, on va jarter ces deux-là. Texture. Bah du coup, il me semble qu'il y a juste le polyart et l'émission map. Ok, donc polyart et mission map. Donc tout ça, on peut jarter. Voilà. Donc, voilà, on n'a plus que un seul truc, et ce qui fait que, bah, en fait, c'est tout simplement parce que on s'en fout de ce qui ne va pas, ce qu'on va pas utiliser. Il y a trois personnages différents, on va en utiliser un, donc forcément les autres on les supprime, parce que comme ça il y a moins de trucs dans le projet. Puis voilà. Tac. Surtout que ce sont des modèles 3D, c'est pas du code. Le code, on peut le laisser s'il n'y a pas d'erreur ou quoi. Par contre, tout ce qui est modèle 3D, enlevez-les. Parce que ça va vous faire gagner de la place. Donc maintenant, aussi dernière chose à importer, c'est que on va importer TextMesh Pro. Donc pour faire ça, en fait, c'est tout con. Hop, vous créez un TextMesh Pro.
ça va vous ouvrir ça. Vous faites import tmp essentials. Tac. Voilà. Vous pouvez l'enlever. En vrai, on va Discord. Hein, hop. Tac. Et ici, vous avez TextMesh Pro. Et ça, c'est pareil. C'est un import. Donc, on va le mettre dans import. Voilà. Comme ça, tout est bien rangé. Voilà. Donc, sample scene, on va la renommer. Proto. Proto test. Hop. Tac. Voilà. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la mise en place du système d'input. Donc pour cela, d'abord on va le faire donc dans Unity, puis on va le faire en code. Donc premièrement, vous allez créer un objet ici dans Unity, un empty, on va appeler input. Tac, on va le mettre en 0,0 parce que je suis un peu très, voilà. Tac, on va créer un player input. Et non pas un player input manager, c'est deux choses différentes. Nous on va créer un player input. Donc en gros, player input manager, c'est pour avoir plusieurs manettes. Nous on a une seule manette, donc player input. Et là, vous voyez qu'il demande une input action asset. Donc on n'en a pas. Donc on va en create. Tac. On va le faire dans setting. Input. Et là on peut l'appeler tuto open world action, mais on va l'appeler main input .input action. Et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous avez déjà move, look, fire. Donc ça c'est des actions déjà faites de base. On va les jarter globalement. Quoique, en vrai il y a des trucs qu'on peut laisser, genre fire. On va jarter, mais on va jarter ça. Enfin on va laisser, mais on va jarter ça. Ça ne sert à rien. Ici on s'en fout. En fait vous enlevez le XR controller, le joystick et tout. Et vous laissez le keyboard et le gamepad. Parce que nous on veut que notre jeu soit jouable à la manette. Voilà. Donc move WSD. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est en WSD que ça va pas marcher, parce qu'en fait le New Input System s'adapte en fonction du clavier. Donc c'est-à-dire que ça, c'est les noms sur le clavier QWERTY, mais en fait sur un clavier AZERTY, ce sera Z. Donc c'est pareil en fait. Voilà. Donc on veut move, on veut look, on veut fire. Et pour tester, ça sera bien. Sauf que je vais quand même vous montrer comment créer une action. Donc on va faire le saut. Donc vous créez une action, vous l'appelez jump. Et si vous n'avez pas de binding, nous c'est un button, puisque le jump c'est un truc qu'on appuie une fois il va faire une action. Voilà, c'est un button. Ici en pass, faites listen. Vous appuyez sur espace, vous avez espace. Voilà, tout simplement. Vous pouvez cocher keyboard and mouse. Et voilà. Pour ajouter sur la manette, c'est pareil, sauf que là, on va aller à la main dans le truc. Et nous, ce qu'on veut, c'est le bouton sud. Donc c'est l'équivalent sur PS, enfin sur PlayStation de X et sur Xbox de A, je crois. Bah, c'est le bouton en bas, en fait, des 4 boutons, c'est celui d'en bas. Je sais plus sur Switch ou c'est sur Xbox que c'est A. Et bon, voilà, gamepad. Et voilà. Vous avez vos deux boutons. Vous voyez que c'est assez simple. Tac. Et donc maintenant, en fait, si je lance, bah techniquement, si je fais des trucs, là, ça va envoyer des inputs. Voilà, sauf que ça fait rien, forcément, il n'y a pas de script. Donc, on va paramétrer le player input et on va faire un script. Ici, on va pas le mettre en send message, mais on va le mettre en invoke unity event. Hop,
Et ici, on a des events avec nos différentes actions que on a créées. Donc on a jump, fire, look, move. Et vous voyez qu'entre parenthèses, il y a un callback context. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les events, ce qui est entre parenthèses, c'est un argument qu'on va faire passer. Et donc, c'est-à-dire que quand on va faire une fonction, on va mettre en argument un callback context. Voilà. Donc on va créer notre premier script. Tac, je vais fermer ça. Donc on va créer un folder qu'on va appeler scripts. On va créer un deuxième folder qu'on va appeler runtime. Et on va créer un truc, on va appeler player. Voilà. Et ici, on va créer input manager. Voilà. Et vous, quand ça sera fini, on va appuyer, on va double-cliquer. S'il va ouvrir VS Code. Bien sûr, ça me l'a ouvert sur l'autre fenêtre. Voilà. Donc, déjà. Oula. Tac. Donc, vous avez ça. Nous, on va jarter ça. Tac. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'autocomplétion, qu'est-ce que l'autocomplétion? Donc déjà, c'est de faire ça. Donc en appuyant sur Tab. En gros, vous voyez que là, j'ai des propositions. J'appuie sur Tab, ça me l'a fait. Je vais faire une valeur, par exemple, int a. Je vais mettre... ah ouais, mais là, du coup, c'est nul parce que c'est un truc de... on va faire ça. Vous voyez que ça me le propose. Pour ceux qui n'ont pas ça et qui n'ont pas aussi, par exemple, le fait de d'écrire, par exemple, ici, using Unity engine.input-system. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller sur ma vidéo de comment installer l'autocomplétion sur VS Code sur Unity. Et vous regardez le tuto et vous le faites. Parce que le problème, c'est que si vous recopiez bêtement mon code sans avoir d'autocomplétion, vous risquez de faire des fautes d'orthographe. Donc vous aurez des bugs. Et parce que forcément votre code il sera pas bon. Et du coup, ça va causer des problèmes et vous aurez des bugs, etc. Ça va vous faciliter la vie, croyez-moi, c'est génial l'autocomplétion. Voilà. Donc nous on va enlever ça. Tac. D'ailleurs on va enlever ça aussi. Merde. Et on va créer donc des fonctions qui vont nous permettre de gérer les inputs. Donc public void. Et donc là on va mettre machin performed. Donc le nom de l'input. Merde, je sais pas pourquoi je reviens ici. Donc le nom de l'action plus performed, en gros ça veut dire que on a performed l'action, donc on a appuyé sur la touche, hop, avec en argument le callback context. Donc par exemple, move performed. Et ici, il faut marquer input action, point, callback context, et là on va mettre ctx. Donc context. Hop. Et donc là, on va faire un truc, debug.log move. Voilà. Ici, donc, vous glissez votre script, vous allez dans Event, Player, ici vous faites plus, tac, tac, Input Manager, Move Performed, on teste, et vous voyez que j'appuie sur ZQSD, ça lance des events. Donc vous voyez que ça les lance 3 par 3. On verra pourquoi plus tard dans la vidéo, ou alors voilà, je vous expliquerai plus tard. Mais voilà. Tac, on retourne dans le code. Et ici, en fait, le but c'est... parce que là, on envoie move, mais en fait, on sait qu'on move, mais on ne sait pas où est-ce qu'on move. Et en fait, comme on a vu ici,
Move, c'est une action de type valeur, donc ça renvoie une valeur, et le control type, c'est un vector 2. Donc en fait, en gros, il y a un vector 2 qui est stocké là-dedans. Comment? Là, on fait, donc vous faites pas plus, mais voilà, vous faites context, point, read value, vector 2, et voilà. Tac, vous lancez. Et vous voyez que là, vous avez les inputs. Alors hop, je vais enlever le collapse. Vous voyez que voilà, ça bouge. Je reçois bien les inputs. Voilà, donc c'est très bien. Alors maintenant, pourquoi on fait un script comme ça? C'est parce qu'on veut qu'on puisse s'enregistrer en fait. On veut qu'on s'enregistre à ce script pour recevoir les inputs. Comment on fait? Donc on va faire ce qui s'appelle un Unity Event. Donc c'est en fait ce qu'il y a de base dans le truc. Sauf que là, on aura un script qui va les lister et on va pouvoir s'enregistrer à ce qu'on veut. Donc c'est un système plutôt simple. Hop, on importe le namespace unityengine.event parce que c'est là-dedans qu'il y a ça. Et donc on va mettre un private unity event. Et en gros là il demande, ça c'est le type d'argument. Donc nous ce qu'on veut c'est un vector 2 on move performed égale new unity event. Tac. Et en fait, ici, on va juste faire onMovePerformed point invoke. Et ici, context point readValue vector 2. Voilà. Et ici, donc comme ça, alors le truc c'est de mettre vos variables membres en privé. Donc ça c'est une variable membre. Et on va créer ce qui s'appelle un accessoire. Donc public unity event on move vector 2. Et là on met une majuscule parce que c'est bon. Là je vais appliquer une certaine convention d'écriture en code. C'est-à-dire que les variables membres ont un tiret, les variables non membres n'ont pas de tiret, et les variables publiques ont une majuscule. Donc là c'est public, donc majuscule. Donc onMove performed. Et là on va faire une flèche, donc ça veut dire que ça pointe vers ça. Donc vers onMove performed. Donc ça renvoie ça en fait. Voilà. Comme ça on peut pas le modifier, mais on peut y accéder. Voilà. Et donc on peut faire un deuxième script. Donc public class test. Voilà, c'est dégueulasse, mais voilà. On hérite de MonoBehavior, c'est important. Tac. Et là, donc, on va cliquer sur test, aller dans la petite lampe et faire move type to test.cs parce qu'il faut tout ce qui est MonoBehavior, il faut qu'il y en a un par fichier parce que MonoBehavior, un seul comportement, il faut qu'il y en a un par fichier, sinon ça ne marche pas. Et il faut qu'il ait le même nom. C'est giga important. Ici, on va mettre, donc pour tester rapidement, on va mettre series field private input manager. Input. Et du coup, on va faire une void awake. Et donc là, c'est comme ça qu'on s'enregistrera dans les events. Input.add .onMovePerform.addListener. Donc en gros, on ajoute un event. Et donc dedans, on va mettre une private void move performed avec ici, très important, un vector 2 parce que nous on attend un vector 2 et ici on fait ça et voilà, ça va marcher. Et donc ici on peut mettre debug.log move plus value et ça va marcher.
Donc pour tester, on va créer un deuxième empty. On va mettre test. Ici, on va mettre test. Oula, test. Ici, ça demande un input manager. On va glisser input. Voilà. Et en fait, ça va s'auto-enregistrer dedans. Tac. Et là, vous voyez, move, je reçois bien l'event. Et donc ici, on pourra faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de truc comme ça. Maintenant, il faut faire ça pour tous les autres inputs. Et après, je vous montrerai comment refacto ça et faire que ce soit beaucoup plus générique, parce que sinon, ça va se répéter. Hop, donc voilà. Là, on a absolument tous nos events. Donc, ce qui est important, c'est que quand l'input type est de type bouton, donc comme le fire ou le jump, vous mettez un bool. Et ici, vous ne mettez pas context.readValue, mais context.performed. En gros, est-ce que la touche a été exécutée? Ça va être important dans ce qu'on va faire après, en fait. Et même pour n'importe quel jeu, en fait, c'est important de mettre context.performed pour savoir si on a perform l'action. C'est le plus important dans ces valeurs-là, alors que dans les trucs vector 2, euh, c'est moins important, on va dire, même si ça peut l'être. Voilà, donc ça marche automatiquement, hein. Vous pouvez faire donc pareil, input.on jump perform.add listener, et là, tac, on va faire une nouvelle méthode. Merde. Donc on va mettre jump performed. Jump. Et ici on change, on met bien bool. Et ici on va pas mettre value, mais on va mettre performed. Tac. Et tac. Et là en fait, bon j'ai déjà linké tous les events. Tac. Et normalement, vous voyez que là je jump. Et je jump 3 fois. Et du coup ce qui est important c'est de le faire qu'une fois. Donc if performed, enfin différent de performed, on va return, en gros on va arrêter la fonction, c'est à dire que si ça c'est faux, on fait pas le reste, donc ça on va pas le faire. Et vous voyez que normalement, voilà, je le fais plus qu'une seule fois. C'est pour ça que c'est important de mettre le performed en fait. C'est pour ça. Voilà. Donc finalement je ferai pas le truc de refacto parce que c'est le premier épisode et pour l'instant en soi on s'en fout un peu parce que ce code là on va plus jamais y toucher, enfin on va y toucher peut-être pour ajouter des actions mais c'est tout. Et puis ça c'est déjà beaucoup d'informations je pense pour ceux qui ne connaissent pas le New Input System. Voilà. Et d'ailleurs je précise que la méthode que je fais n'est pas la méthode. C'est une méthode possible. C'est parce que moi j'aime bien avoir des events que je peux appeler via le code comme ça. Mais des gens préfèrent faire ce qui s'appelle des messages. Et en gros être en send message ou en broadcast message. Moi j'aime pas ces trucs là. Donc c'est pour ça que je le fais en Unity Event et que je link mes fonctions via le code. Comme ça. Donc voilà. D'ailleurs, on va pouvoir supprimer test. Voilà. Et voilà. Donc, cet épisode est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que vous êtes emballé pour la série. Tout ce qui est le code du projet, etc. sera sur mon GitHub, donc lien dans la description. Et voilà. Donc avec des versions, etc. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de cette série.
et je vous dis salut à tous.